Bonjour à vous. Alors, ici en France, on en est au début d'une invitation à rester chez soi, qui peut-être va durer des semaines. Et en fait, on ne sait pas. Et face à ce grand inconnu, je m'aperçois qu'il y a des personnes pour lesquelles la notion d'inconnu est plutôt anxiogène. Et je me rends compte aussi que j'ai énormément de pratiques d'être en relation à l'inconnu comme une source de joie, d'élan, de vitalité, de créativité potentielle. Et j'avais envie de partager quelques pensées autour de cette notion d'inconnu. La première chose qui me vient, c'est la distinction entre ce que je ne connais pas, le non connu, ce que je ne connais pas encore, et ce qui est inconnaissable et qui de toute façon, par sa nature ou par ma nature, fait que je ne saurai jamais, des choses que je ne connaîtrai jamais. Et ces deux dimensions, pour moi, elles me rencontrent à des endroits différents et elles m'invitent elles m'invitent à des manières différentes d'être et d'agir. Donc déjà, par rapport à ce qui n'est pas connu, je me suis posé voilà, la grande question de qu'est-ce que la connaissance. Euh, Très simplement là, ce qui est connu, profondément connu pour moi, c'est l'endroit où l'expérience rencontre l'information. Et quand l'expérience rencontre l'information, quelque chose s'intègre en moi et fait connaissance. Quand je parle d'expérience, je parle d'un vécu, je parle de l'éprouver au contact du monde. Et cette expérience-là, elle est propre à ma subjectivité, à moi. Euh, L'information, c'est quelque chose qui peut me parvenir de l'extérieur, quelque chose que j'entends, quelque chose que je lis, et elle peut aussi arriver en moi sous la forme d'une prise de conscience, d'une pensée, elle peut émerger sous forme de langage, en tout cas quelque chose de conscient. Et si l'information ne rencontre pas mon expérience, elle reste information. Elle peut m'intéresser, elle peut me stimuler intellectuellement. Voilà, j'aime toute forme d'information. Et en même temps, je ne peux pas dire que ça devient de la connaissance si ça ne vient pas rencontrer quelque chose de l'ordre de mon expérience. Et face à l'inconnu, une des choses qui peut être un des réflexes peut être d'aller chercher de l'information pour essayer de faire connaissance. Or, si l'information que je vais chercher ne vient pas rencontrer mon expérience, elle ne fait pas connaissance. Et du coup, c'est pas satisfaisant. Il y a une sorte de frustration quelque part. Et je fais quoi? Je vais chercher d'autres informations. Et au fur et à mesure que je vais rentrer dans cette boucle, je vais aller à la pêche aux infos et dans une soif et une frénésie de rapport à l'information tant que j'ai pas la satisfaction d'être rencontrée dans mon expérience. Or, ce qui se passe là, en ce moment, c'est que les informations que je vais chercher, elles sont loin de moi. C'est des chiffres, c'est des choses qui se passent à l'autre bout de la Terre. Donc, ça va m'intéresser, mais ça ne va pas satisfaire un besoin ou une envie de connaissance qui va nourrir mon rapport à l'inconnu. C'est pas forcément à cet endroit-là que ça me nourrit. Donc voilà, de faire la distinction entre une information que je vais, ah oui, prendre comme intéressante, utile, je la pose là, et puis des informations qui vont vraiment s'intégrer en moi pour nourrir mon rapport à l'inconnu qui se dévoile et se développe et se déplie au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Donc dans cette pêche à l'info, une des choses que je peux faire, c'est lorsque je sens en moi l'élan d'aller chercher de l'information, ralentir et peut-être suspendre une minute ou deux, et prendre un temps de pause, je respire, je ressens ce qui se passe à ce moment-là, comment je suis là dans l'instant, qu'est-ce que je sens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, ah oui, là, je suis où, ah oui,
regarder autour de soi, se situer. Voilà. Et là, je vais chercher l'info. Donc, c'est pas de pas y aller, mais de remarquer quand je vais sur Internet, quand je vais chercher à savoir plus sur ce qui se passe. Il y a trop d'inconnus, je vais aller chercher du connu. Et ben, pause. Et je m'offre un sas d'expérience, je m'offre un sas d'éprouvé, je m'offre un temps où je me pose la question comment je suis affectée par mon environnement, par la lumière dans la pièce autour de moi. Et rien que ça va changer la manière dont je vais recevoir l'info. Donc évidemment, je peux choisir mes sources d'infos aussi. Voilà. Savoir que les réseaux sociaux, Facebook, etc., ça fonctionne, mais c'est pas une source d'information. Ça, c'est pas de l'information. En tout cas, c'est pas de l'information choisie. Voilà. S'il y a une information qui me parvient par ces médiums-là que je trouve intéressante, peut-être je vais aller sur des sources d'informations choisies pour faire le check. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça... Voilà. Comment je me situe par rapport à telle et telle information. Voilà, donc ça c'est quelques pensées par rapport à inconnu, connu, qu'est-ce qui fait connaissance vraiment, qu'est-ce qui va être satisfaisant. Et puis de l'autre côté, l'inconnaissable que j'adore. Dans mon travail, il y a un terme que je nomme, c'est l'inconnaissable agissant. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de mon contexte, de mon vécu, de ma situation dans le monde qui m'échappe et qui m'échappera toujours. Donc il n'y a pas un potentiel de connaissance à cet endroit-là. Ça me demande autre chose que ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le rapport à l'inconnaissable, c'est un rapport de détente et de confiance. Et le fait que l'inconnaissable soit agissant, pour moi, c'est un rapport d'intimité très 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 proche avec ce qui m'échappe. Et je pense que je ferai une vidéo à un moment donné vraiment que là-dessus, tellement c'est précieux et goûteux, que je peux arrêter de chercher à saisir ce qui de toute façon n'est pas saisissable, mais me contient, me concerne. Donc ça se joue vraiment à l'endroit de la confiance. Je lâche l'élan de vouloir saisir ce qui va m'échapper. En même temps, je dis oui à cet insaisissable, inconnaissable qui agit sur mon environnement, sur moi et qui m'affecte. Il y a des dimensions et des dimensions à différents registres et à différents niveaux, du micro au macro, qui ne sont pas de l'ordre de choses que je vais pouvoir savoir un jour. Donc je lâche et je peux me détendre et me déposer dans ce qui de toute façon m'échappe, en sachant que c'est là que ça m'affecte, que ça me concerne et que ça joue avec moi et que c'est un partenaire. C'est un partenaire de jeu. Donc il y a quelque chose à la fois de ludique, de fin dans ça. Et donc je vous invite à sentir les endroits où vous pouvez laisser l'inconnaissable le rester et de ne pas chercher à aller fouiller et à théoriser et à modéliser sur des dimensions qui, heureusement, ne sont pas de l'ordre de ce que la perception humaine va pouvoir un jour catégoriser. Voilà. À venir, un jour peut-être, quelque chose, plus de détails et de pensées autour de cet inconnaissable agissant, merveilleux, qu'il le reste. Et voilà, comment ralentir et se déposer au moment où j'ai de l'élan pour aller chercher de l'information et me laisser aussi m'expandre dans ce qui de toute façon m'échappe, peuvent détendre un petit peu ce rapport à l'inconnu si vous sentez que pour vous c'est une source de tension. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très très vite. À bientôt.